4 étapes pour atteindre l'onction. Shalom, shalom, frères et sœurs, famille du Café Prophétique. Bonjour, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui à notre rendez-vous du matin. Nous sommes au Café Prophétique. Je suis votre frère Todd Eli, frère du Christ, Fils de Dieu le Père dans le Fils unique Jésus-Christ, apôtre de l'Évangile. Mettons-nous en présence du Seigneur et adorons son saint nom. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jour 3 de notre semaine de jeûne et de prière pour être un pour impacter, un pour gagner des âmes. J'espère que vous avancez. C'est pas facile de jeûner pour ceux qui auront choisi de faire tous les 6 jours à eau seulement, jusqu'à interrompre le 6e jour. Ceux qui vont faire 3 jours à eau, donc ils vont prendre un seul repas au cours des 6 jours. Ça sera seulement ce soir, mercredi soir, et rendez-vous samedi soir à la fin de tout. Mais ceux qui vont faire de 0h à 18h, vous buvez de l'eau. Et puis le soir à 18h, vous faites l'interruption de ce jeûne-là et vous mangez. Que Dieu vous bénisse, soyez fortifiés. Nous commençons. Viens, Saint-Esprit, fonds l'atmosphère et descends sur nous. Amour du Père, viens sur nous qui souhaitons te recevoir, qui te désirons. Sois le feu qui nous guérit. Voici notre cœur, Saint-Esprit, au Café Prophétique. Nous voici attendants et soupirants. Viens déverser ta tendresse au milieu de nos faiblesses, afin que nous n'ayons plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens nous guérir. Sois l'amour qui nous bénit. Saint-Esprit, nous te désirons. Comme Pierre, après avoir reçu le Saint-Esprit, n'avait plus peur, viens chasser la peur. Viens nous donner l'audace de la foi. Oui, Saint-Esprit, nous te désirons. Toi qui es Dieu, qui reçois même gloire et même adoration que le Père et le Fils. Toi qui étais depuis le commencement l'esprit des prophètes, l'esprit des évangélistes, l'esprit des apôtres, l'esprit des docteurs, l'esprit des pasteurs. L'esprit de Dieu, l'esprit qui met l'Église en mouvement. L'esprit qui fait de nous des témoins. Donne une pluie de guérison pour notre génération. Répands une pluie de guérison, de libération, de délivrance pour notre génération. Nous avons besoin de ton onction, de ton esprit, de ton amour, ô Père, qui remet debout ceux qui étaient par terre. Nous avons besoin de ta main qui agit, car ton peuple a besoin de toi. Seigneur, regarde tes enfants qui souffrent. Des gens qui sont dans les liens familiaux, générationnels, qui sont bloqués et qui n'arrivent pas à vivre leur vie, à jouir de leur vie. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Regarde les malades. Regarde tous ceux qui sont limités
tous ceux qui ploient sous le fardeau des malédictions. Seigneur, regarde notre cœur. Nous désirons servir entre tes mains pour que tu libères tes enfants, que tu leur redonnes un sens à leur vie, que tu relèves les têtes, qu'enfin ils puissent être heureux de vivre en tant qu'enfants de Dieu. Ouvre l'écluse des cieux, Seigneur, et relâche le Saint-Esprit. Choisis-toi des serviteurs, des servantes, des intercesseurs, des prédicateurs, des enseignants, des chantres oints. Et fais-nous du bien, Seigneur. Fais-nous du bien. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Viens avec ton Esprit Saint. Viens avec ton feu. Descends sur nous. Descends en nous. Nous te désirons. Merci, Seigneur, de venir. Nous te recevons, Saint-Esprit. Toi, le doigt de Dieu. Sois le feu qui nous guérit. Viens nous bénir. Au nom de Jésus. Voici notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Peuple de Dieu, soyez fortifiés, que Dieu vous bénisse et qu'il fasse de vous une grande bénédiction pour le monde. Amen. Aujourd'hui, je veux partager avec vous 4 étapes et les 4 étapes vont être les 4 exercices. Enfin, c'est un seul exercice, mais à 4 étapes que nous allons faire aujourd'hui dans notre processus d'attente de l'Esprit de Dieu. Prenons le livre de Ésaïe chapitre 6, le verset 1er jusqu'au verset 8. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur le trône très élevé, et le pan de sa robe remplissait le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se servaient pour couvrir la face, 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées, le roi de l'univers. Mais l'un des séraphins vola vers moi, tenant à la main une pierre ardente qu'il avait pris sur l'autel avec des pincettes. Il en toucha ma bouche et dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'ai entendu la voix du Seigneur disant, qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Et qui marchera pour nous? Je répondis, me voici, envoie-moi. Alléluia. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Frères et sœurs, j'ai été faire une recherche rapidement sur Osias, le roi qui est mort. Parce qu'il n'y a rien dans la Bible qui est fortuit. Il n'y a rien dans la Bible qui est au hasard. Il n'y a rien dans la Bible qui est mis là comme ça. C'est inspiré par l'Esprit Saint que les gens ont écrit. Donc, pourquoi le chapitre commence par l'année de la mort du roi Osias? Pourquoi on commence à préciser que c'est l'année de la mort du roi Osias? Pourquoi il ne commence pas carrément à donner sa vision? Pourquoi il a précisé? Or, il est écrit que toute écriture est inspirée et utile pour enseigner. Alors, je pars pour faire une recherche et je comprends que
Le roi Osias était un roi qui a accédé au trône dès l'âge de 16 ans. Donc il est vite devenu roi, très jeune. Et il a bien commencé, et au fur et à mesure de son règne, le roi s'est détourné de Dieu. Voilà la clé. Donc, à la mort d'un roi qui s'est détourné de Dieu, les yeux du prophète se sont ouverts afin qu'il puisse voir Dieu assis sur son trône. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui comprend la révélation, le réma? Quand le roi qui s'est détourné de Dieu est mort, le prophète a vu clair. Donc, un roi, une autorité qui règne sur un endroit, lorsqu'il se détourne de Dieu, ça peut aveugler spirituellement les gens du peuple. Le prophète Ésaïe était déjà prophète, il exerçait déjà son ministère. Puisqu'il y a eu chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3, 4, 5, et c'est au 6 qu'il reçoit cette vision. Donc tu peux être en train d'exercer, mais il y a une dimension qu'il faut. Alors, qu'est-ce que tu dois comprendre? Dans ta vie, il y a un roi Osias. Dans ton cœur, il y a un roi Osias. Dans ta marche avec Dieu, il y a un roi Osias qui doit mourir. Peut-être que tu as bien commencé et puis après tu t'es détourné. Peut-être qu'il y a quelque chose dans ton cœur qui est détourné de Dieu, ou qui te détourne de Dieu, et ou qui te détourne de Dieu. Il y a quelque chose en toi. C'est pourquoi les 3 premiers jours, on a commencé, l'Esprit du Seigneur nous a conduits en nous disant, commencez par savoir le but de la mission. On a commencé d'abord le premier jour, le but de la mission. Hier, on a parlé de l'onction qui était sur Jésus avait un but. Aujourd'hui, le Saint-Esprit me dit de prendre ce test-là. Vous devez comprendre que le Saint-Esprit me guide au jour au jour. Le premier jour, il m'a donné, le premier jour, on a géré. Le deuxième jour, il m'a donné, on a géré. Le troisième jour, il me donne, on gère. Je ne sais pas encore ce qu'on va dire demain. On avance avec le Saint-Esprit. Mes frères, il y a un roi Osias dans ton cœur, dans ton âme, qui doit mourir. Parce que c'est la partie de toi qui est détournée de Dieu et qui te détourne de Dieu. Et ce n'est pas n'importe quoi. Le roi, c'est quelqu'un qui règne. Il est important. Il influence. Il y a quelque chose dans ton âme. Il y a quelque chose dans ton esprit. Il y a quelque chose dans ton cœur qui t'influence, qui est détourné de Dieu et qui te détourne de Dieu. Qu'est-ce que c'est? Avant que tu ne puisses, le catéchisme de l'Église nous enseigne que par ton baptême, tu es prêtre, prophète et roi. Ton caractère prophète là, pour que ça se manifeste comme il faut, pour que tu commences à voir dans l'esprit comme il faut, prophète que tu es, il faut que le roi Osias dans ton âme, dans ton cœur, meure. Le roi Osias dans ta chair doit mourir. Osias doit mourir. Le roi Osias doit mourir. Et c'est quand Osias meurt que le prophète voit le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le pan de sa robe remplit tout le temple. Des séraphins qui sont des anges, c'est une catégorie d'anges. J'ai enseigné ça déjà en septembre passé. C'est l'un des cœurs d'anges les plus puissants au ciel, le plus proche du trône de Dieu. Et les séraphins, il voit les séraphins qui se tiennent au-dessus de lui. Et ils avaient chacun 6 ailes. Tu vois, il a vu les détails. 2 ailes pour se cacher la face, 2 ailes pour cacher leurs pieds et 2 ailes pour voler. Tu vois? Et il entendait les anges crier l'un à l'autre. Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu de l'univers, Dieu des armées, et toute la terre est remplie de sa gloire. Il voyait et il entendait les choses qui se faisaient autour du trône de Dieu. Mais pour cela, fallait que le roi Osias meure. Depuis, il était prophète. Depuis, il exerçait. Mais comme le roi Osias n'était pas encore mort, il n'avait pas encore accédé à cette dimension. Frère, il y a une dimension de l'onction que tu ne peux pas avoir tant que Osias est vivant. Ma sœur, tant que Osias est vivant, tu ne peux pas. Osias doit mourir. Et puis après, quand lui-même il finit de voir tout ça, lui-même il crie au scandale. Il dit, malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple qui a les lèvres impures. Et moi, j'ai pu voir cette grandeur-là. Puisque, rappelez-vous que avec Moïse,
Dieu lui-même a dit à Moïse, tu ne peux pas me voir et vivre. Tu ne peux pas voir ma gloire et vivre. Donc, Ésaïe pensait qu'il allait mourir. Parce qu'il a vu ça en sachant qu'il n'est pas pur. Et l'un des anges a pris avec une pincette une pierre ardente sur l'autel du Seigneur. Il est venu toucher ses lèvres avec. Et l'ange lui dit, ceci a touché tes lèvres. Ton iniquité est enlevée et ton péché est expié. J'ai déjà enseigné sur l'iniquité ici. Je vais faire un grosso modo rapide. L'iniquité, c'est un péché, mais dans une autre dimension. Un péché, par exemple, qui a été commis par l'un de tes pères, des pères et des pères là-bas, grands-pères. Et un péché qui s'est ancré au point de devenir une iniquité. Et le péché est un péché qui passe de génération en génération par le lien du sang. L'iniquité, c'est dans le sang que c'est. Donc, le père a fait, l'enfant a fait, l'enfant de l'enfant va faire, et puis, je ne vais pas enseigner dessus. Quand quelqu'un voudra te faire du mal et qu'il n'arrive pas à te faire du mal comme il veut, il va aller chercher ce qu'on appelle l'adresse du sang. Bon, ça va m'envoyer loin. Et puis, c'est par ça, il voit l'iniquité qui est dans votre famille, et c'est par là qu'il sait comment il va te faire tomber. C'est par l'iniquité qu'on fait tomber les hommes de Dieu, qu'on n'arrive pas à faire tomber facilement. On s'en va voir dans le lien de sang, le code de sang, ou bien l'adresse de sang, et on voit l'iniquité. Et on active ça, on le fait tomber avec. C'est pourquoi nous devons prier pour que le Saint-Esprit nous purifie de nos iniquités. Sinon tu auras l'onction. Mais l'iniquité peut te rattraper devant. Priez pour moi. Oh. L'iniquité, c'est aussi le péché qui devient un avec toi. C'est-à-dire, ce n'est pas un péché, tu es tombé, tu t'es relevé, non. C'est un péché dans lequel tu es couché, versé même. Tu fais ce péché-là tellement que ça a devenu une autre partie de toi. C'est devenu, c'est rentré dans ta nature. Ce n'est plus un péché simple, ça rentre dans une dimension d'iniquité. Il y a des gens, l'iniquité dans leur famille ou bien dans leur vie, c'est la masturbation, la pornographie, l'idolâtrie, etc. C'est devenu une partie d'eux. Ils ne peuvent plus s'en défaire. C'est normal. Ils le font tous les jours. Ils n'ont plus besoin d'être tentés. Eux là, ils font ça naturellement. Un péché que tu fais naturellement et qui est devenu une partie de toi rentre dans la dimension de l'iniquité. Tes enfants vont subir ça. Amen. Alors, quand l'ange vient maintenant et puis dit, tes iniquités ont été enlevées et ton péché a été expié. En ce moment maintenant, il entend Dieu maintenant qui parle. Et Dieu dit, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Et là, lui répond, me voici, envoie-moi. Autrement dit, Dieu cherche quelqu'un à envoyer. Mais avant que Dieu ne te choisisse, il te regarde. Il y a une dimension dans l'onction que tu ne peux pas atteindre si tu n'as pas encore dealé et traité l'iniquité et le péché. À cause de l'heure, je vais arrêter l'exhortation ici, l'enseignement ici. On va se donner rendez-vous le soir pour prier. Mais voici l'exercice qu'il faut faire toute cette journée. Première chose, grand A, demande la mort de Osias. Le Osias qui est dans ton âme, dans ton cœur, dans ta tête, qu'il doit mourir. Le Osias qui est la chose qui est détournée de Dieu et qui te détourne de Dieu. Demande que ça meure. Demande à Dieu de te révéler le Osias de ta vie et que ce Osias meure. Tu dois prier fortement pour ça. On va se retrouver le soir pour ça. Mais commence. Deuxième chose, grand B. Tu dois reconnaître que tu es un homme aux lèvres impures qui habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et faire repentance. Troisième chose, grand C. Demande maintenant, après avoir fait ton examen de conscience et après avoir vu l'impureté, demande maintenant au séraphin de venir toucher avec la pierre ardente, de venir toucher tes lèvres pour enlever ton iniquité et expier ton péché. Donc tu vas demander à Dieu de faire venir les séraphins pour toucher tes lèvres afin d'enlever ton iniquité et expier tes péchés. Et grand D à la fin,
Tu vas maintenant dire, me voici Seigneur, envoie-moi. Chaque étape doit prendre son temps. Tu dois prendre le temps sur chaque étape. Et à la fin maintenant, quand tu dis, me voici, attends, envoie-moi, tu ouvres ton cœur à accueillir l'onction, à accueillir le Saint-Esprit, et tu persévères dans l'attente. Le soir, c'est les 4 points là qu'on va utiliser pour prier. Je m'arrête ici pour ce matin. Rendez-vous le soir pour la suite dans la prière. Bon exercice, bon temps de jeûne. Que Dieu vous fortifie. Je suis votre frère Tordeli. Je suis heureux d'être le canal par lequel Dieu vous parle. Heureux d'être le canal par lequel Dieu vous fait du bien. À ce soir, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.